9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. On les pensait à nouveau unis et pourtant les enfants d'Alain Delon se déchirent. Le magazine Paris Match publie aujourd'hui une interview qui risque de faire beaucoup parler, celle du premier fils d'Alain Delon, Anthony, qui s'en prend à sa sœur Anouchka, l'accusant d'avoir dissimulé des examens médicaux importants de son père. Alors quelle est la portée de ces accusations et quelles sont les coulisses de cette interview? On en parle ce matin avec Jérôme Bédelet, directeur général de Paris Match. Rebonjour Jérôme. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et puis Caroline Mangès est avec nous également, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Paris Match et c'est vous qui avez réalisé cette interview d'Anthony Delon. Alors avant d'en venir justement au contenu de l'interview, racontez-nous comment vous l'avez obtenu. Est-ce que c'est Anthony Delon qui est venu vers vous ? Non, c'est nous qui sommes allés vers Anthony Delon, mais ça fait d'abord plusieurs mois que nous allons régulièrement vers Anthony Delon, puisque depuis le départ de Hiromi Rollin, un peu en fanfare le 5 juillet dernier, on avait envie d'échanger avec lui, on a envie de s'informer sur cette affaire et sur cette fin de vie du Guépard, qui a fait 48 couvertures de matchs, donc l'histoire du clan Delon est une histoire de Paris Match aussi, et donc on avait cette information concernant la main courante qui nous intriguait un peu, on a voulu savoir pourquoi cette main courante. Il a accepté de répondre à nos questions et il est allé même plus loin puisque il ne parle pas que de ça, il parle aussi de l'état de santé de son père, de sa volonté de faire respecter ses volontés à lui, notamment celle de rester à Douchy pour y mourir chez lui. Où est-ce qu'elle s'est déroulée cette interview justement ? Par téléphone. Par téléphone. Bon, on était entre Noël et le jour de l'an, voilà. Et alors, racontez-nous un petit peu, Jérôme Bédelet, ce qu'Anthony reproche à sa sœur. Il reproche à sa sœur, lorsque Alain Delon a quitté la Suisse pour s'installer et vivre là où il est, donc à Douchy dans le Loiret, il a donc changé de médecin traitant. Et le médecin traitant français s'est aperçu que dans le dossier médical qui lui a été transféré, il y a eu entre 2019 et 2022 5 examens cognitifs passés par Alain Delon dans une clinique suisse, et que ces 5 examens cognitifs n'ont pas été une franche réussite, si je puis employer une formule qui n'est pas du tout médicale. Et les résultats de ces examens n'avaient pas été transmis aux enfants, en l'occurrence à Alain Fabien et à Anthony Delon. Or, à chaque fois, pour accompagner Alain Delon dans ces examens cognitifs, il y avait soit Hiromi Rollin, dont je viens de parler à l'instant, Caroline Mangès, qui était la dame de compagnie d'Alain Delon depuis des années, et ou Anouchka qui vit en Suisse. Et donc, Anthony Delon estime qu'on lui a caché à son frère et à lui ces examens qui sont quand même importants et qui montrent une dégradation de l'état de santé, en tout cas d'un état cognitif de son père. Et pourquoi on lui aurait caché ces résultats ? Pourquoi Anouchka, notamment, lui aurait caché ces résultats ? Est-ce qu'on a une explication à ça, Caroline Mangès ? Alors, Anthony Delon, dans l'interview, on lui a posé la question, ne s'attarde pas sur les raisons. Il dit, je m'en fiche, c'est pas le moment, c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'il veut qu'un certain nombre de gestes qu'il considère comme prédateurs s'arrêtent, et il considère qu'effectivement, il y a eu des abus de faiblesse. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une plainte, réelle, contre Hiromi Rollin, aurait pu être évité peut-être si toute la famille avait eu connaissance de l'état de santé de son père. Après, Alain Delon a une société suisse dont Anouchka est vice-présidente. Alors évidemment, si on le met sous tutelle, la marge de manœuvre d'une vice-présidente de société dont le président est mis sous tutelle est différente. Ensuite, il y a un enjeu aussi qui est, Anthony Delon considère qu'il faut respecter la dernière volonté de son père qui est de s'éteindre à Douchy. Anouchka vit en Suisse, c'est à 5 heures de route. Il dit que c'est pénible pour elle peut-être d'aller le voir, et donc elle voudrait le ramener en Suisse. Il y a aussi un enjeu, je crois, de ce côté-là. C'est assez grave quand même les accusations qu'il porte contre sa sœur. J'imagine que ça a dû être compliqué aussi cette interview. Comment ça se passe derrière ? Elle est lue, elle est relue par des avocats. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jérôme Bédelet ? Oui, l'interview, elle a été relue par nos avocats de Paris Match et par les avocats d'Anthony Delon. C'est bien normal. Il y a des choses importantes et donc chaque mot compte. Et c'est plus pour avoir le bon phrasé, la bonne expression, le bon mot, que pour censurer ou pour se prévenir. Voilà. C'est quelque chose d'abord. Alors ensuite, sur les relations, moi j'ai eu encore un contact avec les gens du côté d'Hiromi avant-hier, contact téléphonique. Donc vous voyez, on essaye de garder, j'allais dire, un peu l'église au milieu du village. Néanmoins, il est incontestable qu'Anthony Delon, qui est le fils aîné, qui a 59 ans d'Alain Delon, il a un primus inter pares, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est lui qui est d'abord l'aîné des enfants d'Alain Delon, et c'est lui qui connaît le mieux, évidemment, son père. Donc il est normal qu'on lui
accorde une place qu'on n'accorderait pas forcément aux autres. Mais évidemment, un scoop comme ça, une interview comme ça, ça s'entoure de quelques précautions, à la fois journalistiques, on vérifie ce qu'on écrit, et juridiques, pour éviter de rentrer dans l'instrumentalisation d'une partie de la famille. Mais je suis assez tranquille sur ces deux points-là. Alors la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'Anthony Delon décide ou accepte en tout cas de vous parler aujourd'hui? Je vous pose la question dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. On parle de cette interview exclusive d'Anthony Delon dans Paris Match avec Jérôme Béglé, directeur général de Paris Match, et Caroline Mangès, directrice de la rédaction de Paris Match, qui a réalisé l'interview d'Anthony Delon. Thomas Hill. Et alors pourquoi Caroline Mangès, justement, Anthony Delon accepte de vous parler? C'est quoi l'intérêt pour lui de rendre tout ça public aujourd'hui? Écoutez, je crois que c'est un coup de semonce. Il répond aussi à une question. On lui demande s'il a confronté sa sœur avec cette histoire, puisque la main courante date de novembre. Donc entre novembre et fin décembre, il y a forcément eu des discussions familiales. Ouais. Il n'a peut-être pas l'impression d'être bien entendu. Je crois que c'est aussi... en fait, finalement, il y a l'affaire Rollin, puis après, il y a cette histoire de choses dissimulées. Il voudrait qu'on laisse tranquille son père, il voudrait qu'on le laisse à Douchy, et c'est un coup de semonce, une forme de colère froide, parce que je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, et puis il est vraiment assez à vif, assez bouleversé par ça. Enfin, on a tous été confrontés, ou on le sera en tout cas, à une fin de vie de parents. C'est difficile, il faut trouver des nouveaux médecins, il faut suivre les choses, et en général, effectivement, l'union sacrée est mieux que les divisions à la veille d'un départ. Quelle impression il vous a fait, vous, Anthony Delon, pendant cet entretien? De quelqu'un quand même de très affecté par ce qui se passe, de quelqu'un d'un fils aîné qui se sent une responsabilité de protéger son père et de faire cesser des choses qui, pensait-il, se seraient arrêtées au départ d'Iromi Rollin le 5 juillet et qui perdurent, et puis de quelqu'un qui découvre petit à petit des choses cachées, parce qu'en fait ce secret sur l'état cognitif d'Alain Delon a été gardé entre Iromi Rollin et Anouchka, et je pense qu'il tombe un peu des nues. Et Anouchka, elle va découvrir l'interview ce matin comme des milliers de lecteurs dans Paris Match, ou elle pouvait la découvrir hier soir sur Internet. Voilà. Mais je veux dire, vous l'avez contacté, vous avez essayé d'avoir son ressenti aussi? Non, on a rendez-vous avec elle la semaine prochaine. D'accord. Voilà, je ne trahis aucun secret là-dessus. On verra. Donc ce sera peut-être un prochain numéro de Paris Match. On aura peut-être la suite de l'histoire. Suspense. Non, on a pratiqué ce qu'on appelle un embargo, c'est-à-dire que généralement dans les rédactions, le journal commence à être distribué mercredi en fin de matinée ou en début d'après-midi. Et là, j'avais établi un embargo totalement strict, c'est-à-dire que même dans l'immeuble, vous savez quelque chose, dans cet immeuble, personne n'a eu... Pour la première fois, on n'a pas eu Paris Match, c'est vrai. J'avais fait un truc très très strict, et donc on l'a révélé à 20h. Pourquoi à 20h? C'est parce que c'est l'heure à laquelle les abonnés en ligne de Match reçoent le PDF, c'est-à-dire la version numérique du journal. Ouais. Donc j'ai aligné la diffusion à la presse et même à nos directeurs, à nos patrons dans l'immeuble sur cette heure de 20h. Voilà. On a reçu une question sur Twitter, Anissa. Oui, une question de Marine qui dit: est-ce que toute cette affaire entre Anthony Delon et son père n'est pas simplement une affaire de gros sous entre les enfants Delon? Écoutez, évidemment, on a le droit de le penser, mais on peut aussi penser que entre un fils aîné et son père, il y a des relations d'amour, d'estime, d'affection. Surtout quand les deux, Anthony ne s'en cache pas, il a même fait une biographie qui était très claire sur ce sujet, une autobiographie qui était très claire sur ce sujet, même s'ils se sont longtemps cherchés. Je pense que Anthony Delon a une vraie affection, une vraie tendresse, un vrai amour pour son père. Et aux yeux d'Alain Delon, Anthony, c'est le fils aîné. Donc on peut toujours tout ramener à des basses questions pécuniaires et d'argent. Non, parce qu'on compare souvent avec l'affaire Hallyday, avec la fratrie Hallyday. Là, il y avait une histoire de gros sous. Au-delà de l'amour, il y a aussi de l'argent. Mais oui, mais encore une fois, il y a de l'argent en jeu, mais comme dans toutes les familles, on peut le deviner, mais on n'est pas obligé de tout salir à ramener ça à que de l'argent. Il dit dans l'interview, parce que l'interview est très longue et très, très riche, il dit dans l'interview, Anthony Delon, que son père a fait ce qu'il fallait. Tout est réglé.
tout est réglé pour après sa mort. Donc on peut penser qu'il n'y a pas lieu d'aller jouer au plus proche, au plus aimant, au fils ou à la fille la plus affectueuse. Tout est fait et que les enfants savent déjà ce qu'ils auront ou ce qu'ils n'auront pas. Donc on n'est pas, je suis pas certain que ce soit que une affaire sordide de pognon. Mais c'est vrai que chez nous en France, on sait qu'il y a une petite tradition à laver son linge sale en public. Est-ce que les titres qui révèlent comme ça des querelles familiales, on pense aussi évidemment à l'affaire Johnny Hallyday, historiquement ça se vend bien, Jérôme Béglé? Je vais être obligé de vous dire la vérité. Oui, ça se vend bien. Voilà. Ça intéresse les Français. Ça intéresse les Français. Ouais. D'abord parce que ce sont des gens connus, parce que on a le tropisme de se dire que des gens connus sur qui tombent des tuiles, c'est toujours des histoires intéressantes. Ça veut dire qu'il se passe chez ces gens connus la même chose Exactement. que dans les Beaucoup de familles familles, bien françaises. sûr. hein. Ce qui se passe chez les Delon, chez les Hallyday, etc., c'est mutatis mutandis qui peut se passer dans toutes nos familles. Alors les histoires d'argent sont peut-être un petit peu moindres, ça a évidemment un retentissement moindre, mais néanmoins ça peut nous arriver à nous tous. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir uniquement sous un prisme people ou sous un prisme c'est des règlements de compte pour de l'argent. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on sait de la santé d'Alain Delon aujourd'hui? Alain Delon, il a 88 ans, donc il se porte comme un homme de 88 ans, un peu dépressif, un peu perdu, c'est dit dans l'entretien, dans ses pensées, qui a du mal à se déplacer, mais qui n'est pas à l'article de la mort. Il est, comme tous les hommes de 88 ans, un peu affaibli. Voilà, je suis bien incapable de vous dire si c'est son dernier Noël, comme le dit son fils. En tout cas, il n'en a pas pour 20 ans devant lui. Voilà, Il y a une photo exclusive qui est très parlante dans Paris Match. Où il est sur un fauteuil roulant. Voilà. Mais ouais. encore une fois, il y a beaucoup d'hommes de 88 ans qui se déplacent, même pour des courtes distances, dans un fauteuil roulant. Ça n'est pas l'exclusivité de la déchéance supposée d'Alain Delon. Et l'exclusivité de cette interview, elle est donc dans Paris Match, à retrouver en kiosque dès aujourd'hui. Merci beaucoup Jérôme Béglé, directeur général de Paris Match, et Caroline Mangès d'avoir été avec nous ce matin.